Je viens de me réveiller et je suis en train de rigoler ici. Pourquoi? Parce que il y a une vidéo qu'on est en train d'utiliser. Donc par les gens de la présidence, ils sont en train de se faire la guerre. Donc moi je viens de me réveiller, j'ai un peu de tout. Nous avons un chai yangu kimya hapa, nishakweka tangawizi. Alors, comme par curiosité comme ça, quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Aujourd'hui c'est mardi, le 18 janvier 2022. Ici chez nous c'est midi, midi 9. J'ai un peu de tout là. Alors à peine, donc le réveil, donc je vais dire. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo, elle dit que Sayambo, l'une de tes vidéos est en train d'être exploitée. Donc par les gens de la famille présidentielle qui sont en train de se faire la guerre. Donc ce que je veux vous dire seulement que nous on ne veut pas se vanter. Mais je sais que le travail que nous faisons, on peut nous insulter, nous minimiser, nous menacer, dire n'importe quoi. Mais je suis sûr que le travail que nous faisons portera des fruits tôt ou tard. Parce que nous sommes conscients et convaincus que ce que nous faisons, bien ce que nous disons, nous ne le disons pas parce que nous avons des problèmes individuels, des problèmes particuliers, des problèmes personnels avec qui que ce soit. Nous le disons, c'est par amour pour la République démocratique du Congo. Moi, je ne pouvais pas me lancer dans ce combat, être direct. Donc, commencer à me lever maintenant, à pointer les gens du doigt, à dire même des paroles méchantes. Si les gens se comportaient très bien en République démocratique du Congo, je ne pouvais pas le faire. J'ai commencé à faire mes vidéos, je vous ai toujours dit, il y a longtemps. Je peux me frapper la poitrine que s'il y a quelqu'un qui est sur le net en République démocratique du Congo, je fais partie de Kadiam Pemba. Bantu Berenza fanga ma vidéo zamani. Quand les autres là ne savaient même pas faire les live Manyumbabo, Konesha Masani, Konesha Mbalabala, ça c'est ma voiture, tout ça. Nous on faisait déjà des vidéos. 2008, 2009, je faisais des vidéos. J'ai commencé à parler de la politique du Congo en tant qu'analyste tout simplement. Moi, mon problème, c'était lire les livres, suivre les informations du Congo, en dehors du Congo, et faire des synthèses là-bas, c'est fini. La politique du Congo a commencé à être, donc, une politique là-bas un peu dépravée, au temps de Joseph Kabila. Je me frappe la poitrine. Je suis parmi les gens. J'ai beaucoup de vidéos dans mon actif. Là où je parlais contre Joseph Kabila. Beaucoup de gens, je ne veux pas mentionner les tribus des gens. Moi, j'ai parlé à des gens d'autres tribus, mettons les Katangais à côté, qui étaient les fervents fanatiques de Joseph Kabila, Shinarambo Shikata. Moi, j'étais contre le régime de Kabila. Quand on a tué les gens, comme il en s'appuie, j'ai versé les larmes. Je vais commencer à vous chercher les vidéos. J'ai invité même des gens de la tribu de Tshisekedi, les vrais kabylistes. J'ai défendu le dossier de Vital Kamerhe. Quand il voulait aller avec sa caravane là-bas de la paix dans l'Est, Kabila, le régime Kabila a empêché Vital Kamerhe d'aller là-bas. J'ai fait des vidéos, j'ai dit non, c'est le droit de l'homme. S'il est congolais, il est kivusien, il veut aller chez lui. Où est le problème? Un kabiliste là-bas, de la tribu de Tshisekedi, était contre le départ de Vital Kamerhe. Moi, j'ai raisonné en constitutionnaliste. Vous cachez quoi, vous les kabilistes, dans l'Est, pour que ces messieurs puissent être empêchés d'y aller? On a trop discuté.
Les élections se sont passées, vous êtes avec moi. J'ai dit non, Fayoulou a gagné les élections. J'ai lu les journaux du monde, j'ai comparé avec les journaux des Congolais, les journaux d'autres Africains, les journaux physiques, les journaux, je ne sais pas, électroniques. Tout était clair, même l'ONU, même les Américains même savent que Fayoulou a gagné ces élections. J'étais droit dans mes bottes. Combien de gens ne nous ont pas insultés? J'ai dit, attends mon panda, mon chouka. En fin de compte, vous nous donnerez raison. Et cette histoire qui a mal commencé, cette nomination de Tshisekedi, n'ira nulle part. Car c'est une histoire contrôlée. Bazak Simbisa est touche. Atafanyanga Kitu. Raisonnons comme des grands, messieurs les Congolais. Moutasema, mon chouka. Les Congolais, vous êtes tellement émotifs. Les Rwandais savent que vous êtes trop émotifs. Congolais raisonne à Kate. Un Congolais, c'est comme un enfant. Si tu lui donnes un jouet, c'est fini. Il va crier, chanter pour toi, danser. Il ne va pas de l'autre côté du jouet, il y a quoi? Maintenant, ça, ce n'est pas une vidéo longue que je veux faire. Qu'est-ce que je vais vous dire? Regardez la vidéo qui est sur mon laptop. C'est moi qui étais en train de parler un jour. Ce qui me fait rire, c'est quoi? Je viens de me réveiller et je vois que la famille présidentielle est en train de se faire la guerre. Et je ne pouvais jamais croire dans ma vie qu'une femme répondant au nom de Roselyne Mbombo peut ou bien pourra un jour utiliser la vidéo de Sayambo, l'aigle de Kolwezi, comme arme, comme flèche, pour lancer cette vidéo à l'un de leurs. Ça me fait vraiment rire. C'est pourquoi je vous dis, et ma vidéo tunafanyak, mimi tendaka na Congo kifulushi, tutaiweka pale, njo tutakuwa kwa tribunal. Moi je vous ai toujours dit, tutamiulizaka na ma vie, mimi na la paka. Mes vidéos seront utilisées comme des témoignages, écran géant, à Lubumbashi bien Kinshasa. Est-ce qu'on ne vous avait pas dit, à Tukwanza Kikumiambia, vous nous insultiez, le Congo était votre propriété privée. Mettez les vidéos, on parlait, on disait de ça. Vous négligez le peuple. Aujourd'hui, remarquez, c'est Roselyne Mbombo, lisez là-bas. Roselyne Mbombo officielle est en train de répondre à qui? Jean-Marc Kakabund. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle vient de poster cette vidéo il y a 1 heure de temps. Aujourd'hui, le 18 janvier, donc 2022, le 18 janvier 2022, le mardi, le compte de Roselyne Mbombo officiel. Ils sont dans une guerre terrible. Elle vient d'utiliser la vidéo de l'aigle de Kolwezi Sayambo, qui était en train de parler. Les gens m'ont dit, tu es menteur. Ce que tu dis là, aigle, tribaliste, menteur. Si ce que j'avais dit dans cette vidéo, ce jour-là, était un mensonge, est-ce que vous êtes sûr qu'une femme de la famille Tshisekedi, répondant au nom de Roselyne Mbombo, allait un jour utiliser cette vidéo de mensonge comme une arme, une flèche, pour la lancer contre Jean-Marc Kakabund? Non, ce que j'avais dit, c'est la vidéo. C'est la vérité. C'est une vérité. Si Roselyne Mbombo, il y a 1 heure du temps, vient d'utiliser cette vidéo de Sayambo, de l'aigle de Kolwezi, comme arme défensive pour faire taire Jean-Marc Kakabund, c'est-à-dire quoi? Bintou tunamiambiaka une vérité. Bon matabo kita. Moi, je vous ai aujourd'hui, je puise mes informations à la source. J'ai beaucoup de gens, même dans la présidence du Congo, dans le gouvernorat du Haut-Katanga, du Lualaba, qui me donnent des informations. Je vous ai toujours dit, parfois, des gens avec qui vous mangez, qui ont honte de vous dire, vous, leur chef, des choses comme ça, mais ils peuvent me les envoyer, moi. Parce que moi, je n'ai pas froid. Je dis, si c'est A, je dis A. Et je suis content, c'est encore une preuve que le travail que nous faisons, c'est un bon travail. Olinga, olingate. Upende usi openda. Kazi tuko nafanya ni kazi iko nasaidia Congo. C'est pourquoi je viens d'intituler cette petite vidéo « Les chiens sont en train de s'entremanger. Le chien s'entremange entre eux. Mbwa asui mbwa. Baimbwa banaza kumizana abo peke.
j'ai voulu à ce que toute la nation congolaise et les gens du monde entier, en Afrique aussi, soyez témoins. Il y a la guerre des minéraux. Parfois, quand je dis des choses, il y a les gens qui me prennent pour un fou. Moi, si ce que je fais, c'était des folies. Hein? Misa, transformer le Lubumbashi, Misa à Batoto. Et ça, je ne pouvais pas passer mon temps aux États-Unis, là où il y a beaucoup de choses à faire. Au lieu d'aller chercher mon argent, aller travailler, mettre l'argent de côté, soigner ma famille qui est au Congo, je fais tout pour créer un temps par semaine. Si ce n'est pas 2 fois, 1 fois pour parler du Congo. Je ne peux pas parler du Congo si... Donc, je n'avais rien à dire. Donc, quand vous me voyez faire une vidéo, j'ai des choses à dire. La vidéo est là. Sayambo parlait des mines du Katanga, que la soi-disant famille présidentielle est venue arracher même au Katangais. Donc, beaucoup de Katangais jusqu'à aujourd'hui sont dehors. On leur a arraché toutes les mines par la Chilombi. J'en avais parlé avec trop de précision sur cette mine de Kateketa. Beaucoup de gens avaient dit, Bongo, tu prêches la haine. Toi, tu veux que les Katanga et les Kassaïens se battent. Tu es mauvais. Ils que ça mobile, ils ont un Katanga au Loba. J'ai dit non. Un jour, je viendrai. Le Katanga, c'est ma province. Le Grand Katanga. Le Congo, c'est mon pays. Mitakuyaka. Et moi, j'ai envie que les choses changent rapidement. Je veux rentrer au Congo, travailler, même à la présidence. Être même conseiller du prochain président, si je ne suis pas le président du Congo moi-même. Comment je suis le président du Congo? Qu'est-ce qui peut m'empêcher, moi, Sayambo, de devenir président? Moi, je me mettrai avec Kagame et les Américains pour dire des vérités sur le Congo. C'est notre pays après tout. Je vais jouer cette vidéo que vous voyez là-bas, que Roselyne Mbombo vient d'utiliser pour matraquer Jean-Marc Kabound. Suivez, je parlais de quoi? Mofate Kwanza. Boland. Il m'a dit, mon frère, fais tout pour dire cette histoire. Jean-Marc Kabound a arraché un carré minier à quelques kilomètres de Lubumbashi si vous vous rendez sur la route de Kassi. Je lis ce que la femme m'a écrit. Le carré minier artisanal du village Kateketa, dans la localité de Luisha, à plus ou moins 70 km, 70 km de Lubumbashi vers la route de Kassi, appartenant à la société Congo Ressources, dont l'honorable Barouani Patrick est le DG, s'est vu retirer l'autorisation d'exploitation par une décision verbale. Donc ils viennent avec une décision verbale. Ils n'ont rien écrit, ces gens-là. Voilà les villageois. Ils viennent comme ça dans la mine, ils n'écrivent rien, pas même de papier. Ils vous disent seulement, hey, Bobima. Ils sont entrés dans cette mine là-bas, pas même de papier. Une décision verbale exécutée par des autorités locales, soit disant que désormais la carrière en question appartiendrait à la famille présidentielle. Après vérification, la délégation civile accompagnée de policiers a avoué que désormais c'est M. Jean-Marc Kabound qui est propriétaire de cette dernière, représentée par des sous-traitants étrangers. On met le nom de la famille présidentielle devant. Après enquête, les propriétaires de cette mine-là, on leur a dit la vérité par des militaires qui a dit non, c'est Jean-Marc Kabound qui nous a envoyés. Et Jean-Marc Kabound amène les sous-traitants étrangers. Ils s'approprient cette mine-là. Au lieu que les Congolais soient des sous-traitants. Vous voyez comment? Ni même les Katangais, ni même les Kassaïens, ils les mettent à côté. Ils engagent les sous-traitants étrangers qui vont commencer à sous-traiter ces minéraux-là. Et vous dites que ces gens-là vous aiment. Depuis le 13 juin 2021, même les creuseurs artisanaux de la place n'ont pas droit de vendre leur cuivre déjà extrait du sol. Bon, on arrête par ici. Qui a posté cette vidéo, comme je vous ai dit, c'est Roselyne Mbombo, qui a utilisé la vidéo de Sayambo, l'aigle de Kolwezi, comme une arme pour combattre Jean-Marc Kabound. Donc, moi, je
Je viens de me réveiller, je suis chez moi, j'ai un peu de kikosi, de tout. Maintenant, c'est pour cela que je vous dis, chers Katangais valeureux, chers Congolais qui aimaient la justice, tenez bon. Combat tout à choukanayo pole pole. Moi, s'il faut voir le président américain, j'ai déjà écrit des lettres. Les sénateurs américains, j'ai écrit des lettres. Hein? Les gens de la Chambre des représentants aux États-Unis, j'ai continué à écrire. Moi, je vais voir les hauts placés. Personne ne peut m'envoyer. Si quelqu'un t'envoie, te coach, te pistonne, tu deviens redevable à cette personne-là. Nous voulons apprendre aux Congolais, partout où vous êtes, visez très haut. Comment les Rwandais une maison blanche pour venir donc nous appauvrir, nous tenir en esclavage? C'est parce que les Congolais atona kembari. Atona kembari. Tu n'as visé qu'habituellement bien chini. Ça, c'est notre pays. Ce n'est pas le pays des Américains, ce n'est pas le pays des Français, Belges, tout ça, Rwandais, Ougandais. C'est notre pays. Ils profitent pourquoi? Parce que tout le monde a l'autorité à Pumbafu. Moi, j'ai fait des conversations. Nous, les Américains ne sont pas des dieux. Les Américains même savent que Kagame est en train de voler. Museveni est en train de voler. Et pourquoi le Rwanda et l'Ouganda sont en train de voler au Congo? C'est parce qu'il y a un grand vide à la tête du Congo. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas de président. C'est vérité. Nous n'avons pas de politiciens au Congo, ou bien nous n'avons plus. Il y a un grand vide que nous devons remplacer au Congo. Moi, je raisonne de cette manière-là. C'est ce qu'on m'a même dit dans mes conversations avec les étrangers américains. Les Américains même savent que quand les Congolais sont organisés à l'extérieur, ici où nous sommes, même à l'intérieur du pays, le Sénat se lève, le Parlement se lève, tous les parlements de province se lèvent. Les Américains savent. Langage tout moya, pas nous tous, nous avons un langage rapport mapping. Qu'on mette le rapport mapping sur la table, le rapport cartographié. Je vous dis, les Rwandais vont fuir. Dans mes conversations avec les Américains, ils ont dit, they're gonna run away. The problem in the Congo, that means you don't have any authority. Vous n'avez pas d'autorité au Congo. Moi, quand je dis chassons les Rwandais, les Ougandais, mais les Congolais m'insultent. Les Congolais sont là pour faire la guerre contre les autres Congolais. Regardez Chilombo ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'inviter les Rwandais et les Ougandais. Les Américains rigolent. J'ai parlé à un Américain récemment, qu'est-ce qu'il m'a dit? What do you want us to do? Que voulez-vous que nous puissions faire? Si c'est vous-même. C'est vous-même qui invitez maintenant les Rwandais. C'est vous-même les Congolais qui invitez les Ougandais. Bon, les Américains, où est notre part dans tout ça maintenant? Vous vous rendez la tâche difficile, vous-même les Congolais. Même si un Américain peut vous aider. L'Amérique, c'est un grand pays, mes chers amis. Un pays complexe. Il y a les bons et les mauvais en Amérique. Mais les Américains peuvent vous aider s'ils vont vous-même sur terrain. Vous vous levez pour faire quelque chose. C'est comme ça qu'on m'a répondu. Stand up and do something. Et nous tous, nous ne pouvons pas combattre à partir de l'extérieur. Qu'on ne te trompe pas. Si j'étais au Congo, je n'allais pas faire la vidéo là que vous voyez pour accuser Jean-Marc Kakabund. C'est vous qui êtes au Congo, vous êtes muselés, vous êtes dans une prison à ciel ouvert. C'est pour cela que Dieu, dans sa sagesse, a fait de sorte qu'il y aura des Congolais à l'intérieur et d'autres Congolais à l'extérieur. C'est comme ça que le combat se fait partout au monde. C'est pourquoi moi j'ai dit, tu ne peux jamais me dire, Zonga, Zonga, kama kumana me rudia kubongo. Nous avons un rôle, nous avons cheza patena ya butamu sana. Et c'est prouvable dans l'histoire du Congo que ceux qui viennent sauver le Congo à plusieurs reprises viennent toujours de l'extérieur. Ceux qui voulaient sauver le Katanga en 78, les Diabos, les Tigres ex-Katangais étaient venus de l'Angola de l'extérieur. Mobutu, après avoir mis donc, son pied au cou des Congolais pendant 32 ans, ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur. Avec à la tête un Laurent Désiré Kabila, les Rwandais derrière, les Ougandais, parce qu'au Congo, il n'y avait personne pour faire fuir Mobutu. Il y avait l'opposition, les Tshisekedi, les Etienne étaient là, les Kiba Samariba étaient là.
Pourquoi il a fallu les gens de l'extérieur? Donc ne dites jamais à quelqu'un, Kouya ou Kouroudia, non, Chieba Inje, je te dis, Pika qui Kumbamle Mukongo, Mutazambala la Mwebote. Moi, je veux rentrer au Congo. Je me suis Camille. Congo, et puis il faut sortir, être à l'extérieur pour voir comment le Congo, le Congo, c'est le monde. C'est le Congo qui nourrit l'Amérique. C'est le Congo qui nourrit l'Europe. Il y a des choses que tu ne connaîtras jamais si tu es encore au Congo. Un Congolais, on devait être les gens les plus respectueux de la planète Terre. Mais comment Tunanguka y vit? Il n'y a pas de cerveau à la présidence au Congo. Les politiciens ben nous botent m'baïke pembeni. Tout comme au blocage à cause de vos politiciens. Tous, toutes tendances confondues, ne me demande pas où bote ni babaya. Tous vos politiciens sont les sous-traitants des Rwandais, des Ougandais et des multinationales, des Américains, même des Européens. C'est les politiciens qui vous bloquent. Je vais prendre mon bain, je viens de me réveiller. Je vais faire une vidéo dans 5 heures du temps. Aujourd'hui c'est mardi, je vais faire une vidéo. J'ai des choses à dire. Je vais parler. La vidéo que je vais faire dans 5 heures du temps. Donc ça sera à 17h ou bien 18h heure de New York. Au Congo, ça sera 22h ou bien 23h. Je vais parler 23h heure de Lubumbashi. Je vais parler en Swahili. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, parle en Swahili, explique-nous des choses. Comment les armées du Rwanda et de l'Ouganda sont des armées mercenaires, qu'on n'utilise pas les multinationales, qu'on n'utilise pas le gouvernement américain pour aller au Congo faire le sale job que les Américains et les multinationales ne peuvent jamais aller faire directement. Kagame a compris que le Rwanda c'est un pays pauvre, l'Ouganda aussi, Museveni a compris que l'Ouganda c'est un pays pauvre. Comme au Congo il y a un zéro, on a des idiots sur tous les plans, des gens qui ne savent pas la valeur de leur pays. Nous pouvons utiliser leur pays pour nous enrichir jusqu'à ce qu'ils vont se réveiller. Aussi longtemps que les Congolais seront toujours endormis. Tout tengia au Congo, tout takuria maria wata 50 ans, 100 ans, jusqu'à ce que batalamukak. Rôle yetuninini mulamuke. Détachez-vous de vos politiciens traditionnels. Seule la révolution populaire peut redéfinir la politique du Congo et la force, ou bien les forces politiques en place. Je vais mettre à Léo, je vais faire une vidéo qui Swahili, na kolobana Swahili lelo. Batoto ya kusema Kiswahili. Nous avons 11 provinces, nous les swahiliphones. Nous pouvons renverser la donne. Nous pouvons chasser ce pouvoir-là si nous sommes organisés. Les swahiliphones d'abord, nous sommes victimes. Regardez au Katanga, les Katangais sont victimes. Le grand Katanga. Trop victime à pouvoir en place. Bakatanga bana nkiakusema tena. De la même manière, Bakivusien, Bakunor, Kivu, bana nkiakusema, Barwande basha kuingilia. C'est de la même manière que Bantu ako Ituri. Abana nkiakusema. Tshisekedi shapeleka ba Uganda kule. C'est pourquoi mambo élection, mitabisema dans 5 heures du temps. On ne veut plus qu'il y ait élection. S'il y a élection dans la forme actuelle, on va pénaliser les Katangais. Pour Katanga, les Kassans sont presque la moitié des Katangais au Katanga. Tout en ça, combat, les députés vont voter Dje. Beaucoup de Kassans vont s'infiltrer. Chaque s'infiltrer, ils vont postuler, ça va Katangais. Pourquoi c'est que derrière il y a une télé? C'est pour un membre élection. Nous devons refuser membre élection. Sud Kivu, il y a des tueries chaque fois. Moi, on a fait un botte. On a wana. Nord Kivu, on a fait un Kugoma. On a un intellectuel. Un musicien. Ituri, il y a un Ougandais. Se précipiter pour organiser des élections alors que la partie swahiliphone est pénalisée. Swahiliphone, ma voix et tout. Avant de faire une élection, ils vont nous dire comme la fois passée que Kuko Vita, Kuko Insécurité. Vous avez remarqué, il y a une élection, il y a un groupe qui il faut qu'on katala. Si on appelle d'abord, il est gouvernement à Kouyak, finir la guerre.
faire le recensement des Congolais, nous donner des cartes pour citoyens, nous tous, pour que les Congolais puissent rentrer dans leur village. Je vais vous dire, il y a maintenant des politiciens qui commencent à aller dans l'Est, baratiner les gens de l'Est. Remarquez-moi, les politiciens, ils commencent à aller maintenant à Goma, ils commencent tous à aller à Kisangani. Faites attention. Je vais parler de Kisinjora. Kisinjora, qu'est-ce que Kisinjora est en train de faire en Europe? Après avoir quitté le Congo, après avoir été au Rwanda, Kisinjora veut quoi au juste? Je vais parler en Kiswahili. Les Swahiliphones, soyez prêts, on va se rencontrer. Ce que je veux vous dire ici, soyez calmes. Nous gagnerons le combat si nous sommes conscients. Regardez ici. Je parlais de la vidéo. Il y a des gens qui m'ont insulté, les chilombistes. Achabongo, toi tu me dis que des mensonges là-bas. Tu prêches la haine, tout ça. Maintenant, eux-mêmes commencent à utiliser ma vidéo. Si c'était une vidéo mensongère, je pense que Roselyne Mbombo n'allait pas l'utiliser comme une arme contre Jean-Marc Kabund. C'est ce qu'elle a écrit. Elle a écrit à Kabund très bien. Tu t'appropries un carré minier au Katanga, mais tu choisis d'exposer la famille présidentielle. Et c'est quoi l'objectif? Kabund expose la famille présidentielle aujourd'hui. Mbwa asui imbwa. Ba umbwa bananza komizana abo peki. Les chiens commencent à s'entre-dévorer en utilisant maintenant nos vidéos. C'est pour nous dire, ebi tunasemaka ni vya valeur, basi me distraire. Mutufate ebi tunasemaka. Tout à l'heure, me délivrer. C'est nous qui allons sauver le Congo là. Parmi les gens qui viendront sauver le Congo, Sayambo est là-bas. Moi, je vais venir diriger ce Congo-là. Si je ne suis pas à la présidence, je serai dans la présidence, là-dedans, Ndani na mimi Wikala. Parce que le Katanga donne 90%. Il y a budget Congo qu'on a tchezanaï. Katanga chose kalambalaba là, jamais. C'est pourquoi nous allons mettre en place la nouvelle façon de faire la politique. Le fédéralisme. Je suis tout nakwana. C'est pourquoi quand je vous dis, moi, de peste, vous faites attention. Mourinda na Katanga mbio sana. Ma vidongo mona ifada mona cheka. Je vous ai dit quoi? Le Katanga c'est un paradis, c'est un beau jardin. Si tu y vas sagement, tu vas gagner. Utafa nini maisha kwa changer. Wende na akiri pole pole. Quand on enda makolongolo mu Katanga, le Katanga deviendra ton tombeau. Batakuzika mu Katanga. J'ai fait 2 vidéos. Nous on a même dit attention les Katanga. Banenda na pole pole. Les bababetu baranza kuitaka Katanga Mpemba. Katanga ya Lupemba. Banendaka nayo pole pole. Je me souviens, nos papas s'habillaient parce que ma chemise mweupe longue manche. Na ma pincette, ma cravate ya bien. Tout comme petit. Benendaka na pombe ma cercle la Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, M. Kamil. Ben on a chiffre c'est ma Katanga Mpemba. Katanga ya Lupemba. Tunakula, tuko na maisha mwa mzuri sawa Belge. Banendaka na Katanga pole pole. Nos voisins sont venus makolongolo. Benenda na Katanga mbio sana. Remarquez. Le Katanga moi Katanga musikirike tena. Makare mnyeni yabo. Banafikia wapi? Bananza kupikana bo benye. Na vile batauana moya. Na kuna mtu atenda na ile mari bego na iba kufashi. Moi je vous garantis. Mina miambia baka vile. Bataisha sa suite. Et c'est quand nous viendrons kulokota vile vitabakia na kutengeneza Katanga na Katanga inapaswa kuwa mu position de force. Comprenez pourquoi tunariaka pas Katanga muko nafanya nini? C'est votre province qui fait même survivre, revivre Kikongo qui a kufwa. Kikongo banakwambia Chilombo anasema Kikongo kisha kufwaka. Kama kiko na tenir kile Kikongo kienu kia mapacho, hein, qui a ma faux voix. C'est grâce au Katanga. Mais je vois mal vous mettez en place un système politique là où les Katangais sont mis hors jeu. Jamais de la vie. Je politique chez toi quoi naï. À tout pas provincialiste, tout pas nationaliste, mais à tout seigneur, tout honneur. Katangais mbalabala, on y kala mu bureau mu Lubumbashi, jamais.
Katange kali mwandeko na zola bintu kumposholo, wona beba, ma service yota mkatanga munapangana, mutayacha kwa nguvu ou bien kwa bien. Mutayacha bien. Mimi sifichika bintu na semaka. C'est un droit. Droit yako wanepigania Katange abenda komba. C'est pourquoi Jacques Kiaboula, nous te suivons à partir de l'extérieur. Il y a des gens qui ont organisé une marche au Katanga, chez eux, Nikwabo, pour la libération du pasteur Ngoye Mulunda. Vous connaissez mes positions. Je n'ai jamais supporté Bantortumika en Kabyle. Mais la justice doit être faite pour tout le monde. C'est vrai, si Ngoye Mulunda a fait des fautes, des erreurs, on n'a pas cherché à me libérer. Vous devez libérer le pasteur Ngoye Mulunda aujourd'hui. Non pas parce que je prends position, parce qu'il est un saint. Non. Parce qu'il y a des gens qui font des histoires là-bas, donc terribles, horribles. Vous ne les arrêtez jamais. Et vous les arrêtez pour un jour, un mois, vous les libérez. Alors, un homme comme Ngoye Mulunda qui n'a rien foutu, à part dire des vérités qui choquent, comme moi je le dis, mon amateur en prison, vous me libérez. Libérez ce monsieur-là, vous avez créé rébellion, vous moitié à toquer. Tout ce qu'ils ont le régime en place, vous moitié. Vous ne pouvez pas aller, je vais le dire en Swahili cet après-midi. Toi, gouverneur du Haut-Katanga, Kiaboula, ce que Tshisekedi a fait au Katanga, Tshisekedi a fait donc, a créé un État dans un État. Tshisekedi a tabassé tes frères katangais. Tshisekedi a blessé. Tshisekedi a tué. Tshisekedi a volé des millions à la frontière, Kasumbalesa. Tshisekedi a mis une milice de l'UDPS en place au Katanga. Il a remplacé l'État. Il a fait monter le drapeau de l'UDPS en dénigrant le drapeau du Congo. On l'a arrêté, on l'a amené en prison à la Kasapa. C'est toi, Jacques Kiaboula, qui est allé libérer Tshisekedi, qui n'était qu'un petit maçon. Qu'un maçon Kabouleboule. Tu as libéré un voleur, un mercenaire, un rebelle. Tu l'invites même dans ton bureau, au gouvernorat du Haut-Katanga. Et on m'a dit que tu l'as même nommé. Tshisekedi travaille maintenant dans les services là-bas, anti-fraude, à la douane. Vous vous rendez compte, Bakatanga, Tshisekedi travaille dans les services anti-fraude. Et au même moment, Jacques Kiaboula a licencié tous les Katangais qui travaillaient au gouvernorat sous Kazembe. Kazembe était là. Il a donné des postes à des jeunes Katangais intellectuels. Barichakma Université. Kiaboula vient de chasser tous les Katangais du gouvernorat. Il les a remplacés par les Kassaïens. Kiaboula a un problème. On commence maintenant à douter. Tout en lisant l'homme qui soit, on va se demander dans la vidéo que je vais faire. Est-ce que Kiaboula, tu es Katangais? Nous commençons maintenant à nous douter. Tu dois être un infiltré Kassaïen. Jacques Kiaboula, Bantoube qu'on a douté, Aouna Katangais. Bintou qu'on a fait, c'est clair. Monsieur Kiaboula, tu es un infiltré. Est-ce que tu es le fils à ton père? Apan. On n'a pas dit maman yako, Arzalaka na bwana mwingine. Dis ma vérité. Du bintou qu'on a fait Kiaboula, il n'y a rien de Katangais en toi. Nous parlons contre toi, les gens nous condamnent. Aujourd'hui, même les députés du Haut-Katanga, je ne sais pas si marche pas. Hein? Non, même pas organiser une marche. Si on a mon pic, on est dans mon pic. Kiaboula, ouais, il faut que vous vérifiez bien. Nous allons mettre des mesures en place pour te déstabiliser. Tout en bien, Katangais, pour te déstabiliser. Pour compter ma bien, les biens que tu as. Kiaboula, on doit savoir le bien, les biens que tu as au Haut-Katanga. Tout a tembélé les ma bien, tu as des carrés miniers, ou on a ma bin tout chaque ouza, ouza, bien mingi, ma magasin, tout a répertorié ma bien, yako. Vous muselez les Katangais, quoi, tout moi, vous privilégiez les Kassaïens, bon, on a fait ma marche pas, les bateaux taille de peste, ben on a bloqué poste, à on a fait un kit. Bounyama, quand le gouverneur Nyama, juste on a Katanga Iche. De la même manière qu'on a traité Bantoy de peste, on ne te demande pas beaucoup. C'est de la même manière que tu dois traiter les Katangais. C'est ça la moindre des choses.
Une marche pacifique, on a l'amboula ville, tu sais que t'as peine. Quand tu penses que si tu lèches le culte de Félix Tshisekedi, on t'aimera, on fera de toi président du Congo. Jamais. Aucun politicien ne sera jamais fort. Je vais m'arrêter par ici. Partout au Congo, aucun politicien ne sera jamais fort, comme il le rêve, en affaiblissant les gens de sa propre communauté, les gens de sa tribu, au Kopumbaf. Un vrai politicien aimer le Congo, j'ai toujours dit, aimer le Congo, oui, commence par chez toi. La charité bien ordonnée commence chez toi, à la maison. Les Anglais disent, charity begins at home. Anzia kwako. Ne crois pas que quand tu fais ça, les Kassaïens, les boîtes comme Mabiro, Kinshasa, ben na kupende, ben na kucheka sema regarder un gouverneur imbwa, idiot. Ce n'est pas en malmenant les Katangais. En les faisant sortir de leur bureau, on va tout pas mbalabala, on a remplacé par les Kassaïens qu'on va t'aimer. Jamais. En fin de compte, on te dira, Kama Biakoru Katangais, parce que nous commençons à douter. Mais tu n'es pas Kassaïen et tu ne le seras jamais. La preuve est que Tshisekedi a fait le tour au Kasaï. Qu'est-ce qu'il est allé dire? Vous êtes mon sang. Toi, Kiaboula, tu n'es pas le sang. Moi, politicien Katangais, moi, je en bloc. Vous considérez les Katangais comme si ce n'est pas votre sang. Moi, quand je dis ça, un tribalisme. Je ne peux jamais que Tambuka frontière n'y ait ni peine de Kasaï, ni peine de Mukongo, et là, ça Katangais nous n'a jamais ni que hypocrite, ni que mon bongo. C'est là où, c'est le commencement du mensonge. Même Jésus lui-même, avant de sortir pour aller prêcher à l'extérieur, la Bible dit qu'il devait commencer par Jérusalem, Israël. C'est pourquoi Dieu n'a pas envoyé Jésus en Chine. Hein? Vous les chrétiens. Dieu n'a pas envoyé Jésus en Afrique. Il ne l'a pas envoyé chez les Européens, non. Jésus a été envoyé vers la maison d'Israël. Quoi beau d'abord? Anzia kwenu, je l'évangile n'a pas à Anzia, qui est à Toka Pale, je ai un monde musulman. Un politicien katangé n'a pas à protéger Bakatangé d'abord. De la même manière, Félix Tshisekedi vous a dit, lui, il est là. Les Kassaïens, c'est son sang. Il veut protéger les intérêts des Kassaïens d'abord. Je te demande à Kinshasa, Kuki Congo, te demande à Kalakoule, qui l'a monté derrière. Un vrai politicien, nous ne bantons pas à Mona. Comment les Katangé, Bakatangé va pour musique bien. Tout qu'on a banté, on a chiba tout s'aimer. Katanga, na Kinshasa, Kabanekala Koule, qui l'a monté à protéger ma intérêt à Kwabo. Le Congo, c'est quoi? Ma province, inétika, donc librement, qui kala Kinshasa, je te dis que franga pas le tuyenge qui Congo. Mais il n'y a que des politiciens katangais, des politiciens idiots, qui font la politique de laisser tomber leurs frères. Vous avez trop de carrés miniers. Nous allons dire aux Katangais, répertoriez tous les carrés miniers de vos politiciens katangais qui vous laissent tomber. S'ils ont des stations essence, m'indiquez. Leurs magasins, indiquez. Ma terrain, s'ils sont des hôtels, indiquez. Tout habichoma. Je vous trans à quoi? Pour me faire comprendre que il faut que toucher mon intérêt. Je toucher mon intérêt. La guerre a déjà commencé. Si l'envoi des policiers là-bas, on a mis pique, on a mis tout ça, vous comprenez? Na moi, moi, de kubit, bien que pomona, tout comme guerre. Quand si va congolais, tu vois, on a langage, tout, on a comprendre le langage. Quand on va rendre sur Kimbi, on vous calme par vos politiciens de haut en bas. Pendant ce moment, Rwanda, on a Kubuka, vous coule. Regardez à Goma, on a tué 3-4 jeunes en une seule nuit. Quand c'est après-midi, à Djana, Tibou, Katika, Léo, on a un intellectuel. On tue les intellectuels. On est en train de tuer des intellectuels à Goma. Ceux qui chantent, ceux qui raisonnent. Nibanani, pas les Rwandais qui ils se sont infiltrés. C'est-à-dire, c'est pour tuer tous ceux qui conscientisent la population. Jacques Kiaboula, je vais lire la liste des gens que tu as licenciés. On m'a envoyé ça. Tu as chassé les Katangais sur leur propre sol. On a battu mon gouvernement, on a remplacé par les Kassaïens. Ah, Kiaboula! Oui, ce que le gouvernement est à Kouisha, Wende Kassaï. Le jour où tu cesseras d'être gouverneur Kiaboula, le Katanga aura chaud à tes fesses. Tu auras chaud à tes fesses.
tu plieras tes bagages avec ta femme qui est Kassaïenne, je ne sais pas. Comme je n'ai pas magiri mbaya, utenda ko Kasai. Utenda ko Kasai. Mukatanga otekalaka na pakwikala. Tout ce que tu es en train de voler comme tes biens, on fera tout. Tout est récupéré ou bien que pomona moya moya. Je me nakwambia bakatanga ba imani kwambi. Uko muntu mubaya oro mubaya. Le plus idiot des gouverneurs. Si tu n'aimes pas tes frères, attends, même les Kassens, quand tu es en train de faire des histoires, est-ce que tu penses qu'ils t'aiment? Tu penses qu'ils sont confiants? Non, avant la confiance, non. Les politiciens katangais, vous cherchez des postes d'une manière idiote. Un bon président, Miata président en Congo, un député Mukongo, un gouverneur Mukongo, pour me plaire, moi, Mac, du Katanga, il fait souffrir ses frères de Bas-Congo. Non, mais tu m'en bien jamais. Tu ne peux pas me plaire, moi, en tuant tes frères Bas-Congo, en leur arrachant des choses. Jamais. En quoi nous d'abord. Tout politicien katangais qui ne donne pas du boulot katangais, qui ne fait qu'embaucher les Kassaïens, qui fait tabasser les Katangais pour plaire à Félix Tshisekedi, c'est un mauvais. Même Tshisekedi là où il le sait, que c'est la flatterie pure et simple. Les politiciens très dangereux. Il faut m'éliminer à temps avant de m'éliminer. Il y a trop de dossiers. Il y a Jacques Yaboul. Jacques Yaboula, c'est le pire des gouverneurs. Gouverneur Moubaya. Si vous ne mettez pas Jacques Yaboula hors d'état de nuire, cher Katangais, vous avez vu avec la marche d'aujourd'hui, ce monsieur-là vous finira un à un. Prenez-vous en charge, comme le disait Laurent Désiré Kabila. Défendez-vous. C'est pourquoi moi je vous ai toujours dit, mettez les comités de défense populaire katangais en place. Amna n'a pas me défendre. Moi je défendrai c'est logique, c'est la loi, c'est normal, c'est légal. Si vous n'avez personne vous défendre au gouvernorat, à la mairie, à la primature, à la présidence, défendez-vous vous-même. C'est votre droit. Vous avez trop discuté. Vous nous avez vilipendé. Remarquez aujourd'hui, il y a même les députés tels que Nanou, je ne sais pas, Memba, Anengia mon conflit dans Kiaboula. Kiaboula, c'est un idiot. Un méchant. Kiaboula met toutes ces batteries en place pour que les Katangais soient esclaves chez eux, en faisant la promotion des Kassaïens. C'est pourquoi on doute. Dans nos conversations entre nous Katangais, on se demande, est-ce que ce Kiaboula-là, c'est un Katangais? On doute. S'il est Katangais, sa femme c'est une Kassaïenne? Oui, on a dit quelque part. Hein? La femme de Kiaboula, si tu es Kassaïenne, conseille bien ton mari. Vous conseillez bien. Vous vivre en paix. Que ce gouvernorat-là ne le trompe. Ça a un début et ça finira. Chilombo est en train de chuter. Chilombo est en train de s'affaiblir, de tomber. Et la chute de Chilombo ne viendra jamais de l'extérieur. Prophétie. La chute de Chilombo viendra de l'intérieur. Chilombo tanguka bitapomoya bakandani. L'UDPS va se détruire de l'intérieur. Joshiba inje tutakuwa kasasa tunabasukuma bote bananguka kule. Kiaboula, où sera ta place en ce temps-là? Et avant de finir, je vais une vidéo que Roselyne Mbombo a utilisée pour faire la guerre à Kabound. Et je vais m'arrêter par ici. Quand ils sont venus s'approprier de cette carrière-là, il m'a dit, mon frère, fais tout pour dire cette histoire. Jean-Marc Kabound a arraché un carré minier à quelques kilomètres de Lubumbashi si vous vous rendez sur la route de Likasi. Je lis ce que la femme m'a écrit. Le carré minier artisanal du village Kateketa, dans la localité de Luisha, à plus ou moins 70 km, 70 km de Lubumbashi vers la route de Likasi, appartenant à la société Congo Ressources, dont l'honorable Barouani Patrick est le DG, s'est vu retirer l'autorisation d'exploitation par une décision verbale
Donc ils viennent avec une décision verbale. Ils n'ont rien écrit, ces gens-là. Voilà les villageois. Ils viennent comme ça dans la mine, ils n'écrivent rien, pas même de papier. Ils vous disent seulement, hey, Bozon, Bobima, Bobima. Ils sont entrés dans cette mine là-bas, pas même de papier. Une décision verbale exécutée par des autorités locales, soit disant que désormais la carrière en question appartiendrait à la famille présidentielle. Après vérification, la délégation civile accompagnée de policiers a avoué que désormais c'est M. Jean-Marc Akabound qui est propriétaire de cette dernière, représentée par des sous-traitants étrangers. On met le nom de la famille présidentielle devant. Après enquête, les propriétaires de cette mine-là, on leur a dit la vérité par des militaires qui a dit non, c'est Jean-Marc Akabound qui nous a envoyés. Et Jean-Marc Akabound amène les sous-traitants étrangers. Ils s'approprient cette mine-là. Au lieu que les Congolais soient des sous-traitants. Vous voyez comment? Ni même les Katangais, ni même les Kassans, ils les mettent à côté. Ils engagent les sous-traitants étrangers qui vont commencer à sous-traiter.